Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral Télévision. Bienvenue à la bodega du stade Georges Pompidou pour cette émission On refait le match. Donc une émission en live dans cette bodega du stade Georges Pompidou. Bonsoir Gilbert, comment tu vas depuis cette rencontre tout à l'heure? Je vais, beaucoup de déception après cette défaite du ROC à domicile. Mais j'espère qu'on aura les moyens de relever la tête au niveau du ROC et d'avoir une belle victoire la semaine prochaine pour recevoir cette équipe de Bourg-en-Bresse. Voilà, alors on va attaquer ces premières questions. Jarret, alors première question, une défaite cet après-midi au stade Georges Pompidou. On attendait peut-être le ROC, je ne vais pas dire meilleur, mais avec d'autres arguments. Non, c'est sûr, aujourd'hui, on attendait vraiment l'équipe d'un tout autre niveau et avec un autre visage. Après, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'envie que l'équipe de Vienne a mis et c'est pour ça qu'elle n'a pas volé cette victoire. On a réussi à faire une entame de match correcte où on a mis l'équipe de Vienne en difficulté. On a scoré, mais on n'a pas su tenir l'échange toute la mi-temps. Donc ça a permis à l'équipe de Vienne de se remettre dans le match et pareil en seconde mi-temps, on arrive à remettre l'équipe de Vienne en difficulté. Ils ont été patients malgré nos 10 ou 13 points d'avance. Mais voilà, au lieu de continuer à appuyer là où ça faisait mal et d'être rigoureux, on a perdu le fil et Vienne au contraire avec leur envie à renverser la vapeur et plus que ça. Oui, effectivement, ce que tu viens de dire, là, manque d'envie, mais on sait que Vienne est arrivé ici, je pense, sans aucune prétention, sans aucune pression au niveau de la rencontre. Mais on a vu une équipe du ROC éteinte pendant pratiquement 50 minutes. Il y a eu un feu de paille en première mi-temps. Comment on peut expliquer cette défaillance physique ou ce manque d'envie, puisqu'on sait qu'il y a eu une préparation qui date déjà de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et est-ce que les joueurs sont fatigués ou il y a un manque d'envie ou le message a du mal à passer au niveau du groupe? Non, je pense pas que aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé que ce soit un problème physique ni de message. Je pense que c'est individuellement les joueurs, les uns après les autres, ont oublié qu'on faisait un sport qui s'appelle le rugby et qu'il y a une phase où des valeurs qui sont incontournables, c'est l'engagement. Et aujourd'hui, je pense que l'équipe n'avait pas d'engagement, n'a pas mis cet ingrédient-là. Après, on regardera la vidéo si techniquement on s'est trompé. Mais je ne suis pas persuadé non plus que physiquement on n'a pas su tenir l'échange parce que c'est plus un problème de circulation que de fatigue. Mathieu, encore une fois, félicitations donc, pour cette rencontre. D'une manière générale, une bonne prestation de tes hommes sur le terrain. Après cette défaite, samedi dernier contre Bourg-en-Bresse, les arguments étaient réunis quand même pour réussir quelque chose d'assez bon cet après-midi et on l'a vu. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si après une défaite à domicile, les arguments sont réunis pour faire un gros match. Après, nous en monde de Fédéral 2, on recevait Bourg qui est le prétendant à la montée. On a perdu. On a ramené 0 points. Voilà, comme malheureusement pour le ROC aujourd'hui, il y a une défaite. Mais il faut savoir rebondir des défaites. Et ce qu'on a gagné face à Bourg, c'est surtout savoir qu'on était capable de rivaliser. Voilà. Donc on est venu ici, pas sans prétention. Au contraire, on voulait faire un gros match et essayer de ramener des points d'ici. Et c'est pour ça que les joueurs se sont battus jusqu'à la fin. Et au final, avec leur cœur et surtout leurs ambitions personnelles, ont su renverser la tendance. Après, le match a été très compliqué. Il ne faut pas dire que le ROC n'a pas fait un bon match, parce que je pense que le ROC a fait un bon match. Ça a été partagé en conquête. Ça s'est joué sur des détails, sur 2-3 actions où nous, sans pression, on a relancé le ballon, on est arrivé à finir de très belles actions. On a su marquer et souvent être réaliste à ce niveau-là, c'est ce qui fait la différence. Maintenant, une défaite, c'est jamais rédhibitoire pour la fin du championnat. Le ROC a une belle équipe et j'espère qu'ils feront un gros championnat et qu'ils iront gagner chez beaucoup de petits
pour nous aider à nous maintenir. Oui, tu viens de dire, aujourd'hui le ROC gagnait chez beaucoup de petits, ça paraît compliqué puisqu'on se rend compte que aujourd'hui je me pose des questions de savoir s'il y a des petites équipes dans cette poule. Une question que je voulais te poser, Mathieu, quel message avais-tu au niveau de tes joueurs, la préparation que vous avez pu faire toute la semaine, en sachant que vous arriviez chez un prétendant aussi à la montée d'ici cette année ou d'ici quelques saisons, et en montant de Fédéral 2, quel message tu avais au niveau des joueurs pour qu'ils aient cette motivation et de se transcender, de faire le match qu'ils ont fait aujourd'hui? En fait, notre message depuis la saison passée, c'est vraiment de prendre du plaisir sur le terrain et d'être entreprenant. La saison passée en Fédéral 2, la conquête était moins importante qu'à présent. On a vu contre Bourg que si on avait des défaillances en conquête, où on a été dominé en touche, où on a eu des difficultés à mêler, ça ne pouvait pas passer malgré un très bon match. Donc voilà, on a surtout axé le travail de cette semaine sur être fort sur notre conquête, avoir de bons ballons et avoir gardé le même esprit d'entreprendre. Et voilà, le rugby, ça ne doit jamais être un sacerdoce, au contraire, ça va être un plaisir. Et ce que j'attends des joueurs, c'est que sur le terrain, ils se donnent du plaisir et qu'ils en donnent aussi aux spectateurs. Voilà. Et c'est ce qui a fait la différence, je pense, aujourd'hui sur la fin de match. Parce que même mené de 13 points, on a continué d'entreprendre. On a pris des risques, entre guillemets, en jouant nos ballons de nos 22 mètres. Mais le message à la mi-temps, c'était celui-là. C'était on rivalise sur les secteurs de la conquête. Maintenant, il faut faire la différence sur le jeu et essayer de provoquer la chance. Et la chance nous a souri aujourd'hui. Jarret, une question. Samedi prochain, 19h, Bourg-en-Bresse à la maison. Dans quel état d'esprit les joueurs vont pouvoir commencer cette partie, même si on ne l'a pas encore joué, forcément. Et quelles vont être tes consignes cette semaine? C'est sûr, on va recevoir Bourg-en-Bresse, 2 matchs à l'extérieur, 2 victoires. Donc ça va être un match compliqué par rapport aux 2 prestations qu'on a faites nous. Les consignes ne vont pas être très compliquées. Aujourd'hui, je pense que déjà le point de bonus qu'on ramène de grâce, c'est un miracle. Et la défaite d'aujourd'hui est tout à fait logique. Et encore une fois, je pense qu'on prend un point de bonus et c'est encore un miracle. Donc il va falloir faire du jeu tout simple, mais surtout remettre les pendules à l'heure. Et on va faire un travail sur l'engagement. Il va falloir qu'on travaille justement sur cette dimension qu'on n'a pas depuis le début de saison. On essaie de mettre en place un jeu de mouvement. Mais c'est pas possible de faire un jeu de mouvement si on oublie les bases. Parce que quand on oublie les bases, on perd le ballon. Et l'exemple encore aujourd'hui, en seconde mi-temps, je pense on part de nos 40 mètres, on arrive à faire 10 temps de jeu. Et on se retrouve un joueur seul sur la ligne des 22. Un joueur courageux de Vienne, il vient nous arracher le ballon et pénalité. Et il y en a même un où on perd le ballon et on prend un essai de 80 mètres. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, encore une fois, les vertus de Vienne sont les bonnes. Et les nôtres, je pense qu'il faut mettre les ingrédients dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer sans engagement. Donc il faut s'engager avant de jouer. Merci beaucoup en tous les cas, messieurs. Donc je vous rappelle que le match de Mistral TV sur Mistral TV sera diffusé donc mercredi prochain, le match du ROC contre le SC Vienne. Vous attend nombreux évidemment sur cette chaîne de télévision. Bon, avec Jean-Pierre, tous les deux en tant que coprésident, si je dis tout simplement qu'aujourd'hui on est déçus, je crois que j'aurais résumé tout ce que l'on peut ressentir. Alors la déception, j'espère qu'elle ne sera qu'éphémère, parce qu'on a quand même conscience qu'on a un collectif qui est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il nous a fait voir depuis 2 matchs. Il y a un entraîneur qui a dit aussi certaines choses, et je pense qu'il va remettre un peu les choses dans l'ordre. Alors bravo à Vienne, je crois que tout simplement il faut savoir féliciter un adversaire. Je pense que Vienne aujourd'hui, et le président ne me démentira pas, je pense que l'entraîneur non plus, aujourd'hui ils étaient venus éventuellement pour prendre un point et ils auraient été contents. Quand vous venez à l'extérieur, que vous n'avez rien à perdre, vous vous rendez compte finalement que vous avez peut-être tout à gagner. Et c'est un petit peu ce qui les a sauvés, parce que malgré le score de 19-6 à un moment donné où on aurait dû tuer le match, eux, ils se sont fait plaisir, ils ont envoyé du jeu. Et c'est là où nous, on n'a pas été vigilants. Donc se remettre dans le match, être concentré, je crois qu'il va falloir qu'on refasse passer un message, nous, en interne, parce qu'un match n'est jamais gagné, et Dieu sait si aujourd'hui le déroulé du match l'a prouvé. Voilà, donc
Ne vous inquiétez pas, quand je dis ne vous inquiétez pas, je rassure un peu nos partenaires. On va se remettre à l'ouvrage. Les joueurs vont devoir se remettre en question. Nous, on va continuer à travailler en profondeur pour les mettre dans les meilleures conditions. Mais à un moment donné, je crois qu'il faudra quand même qu'on ait la récompense de tout le travail qui est fait autour d'eux. Voilà, donc, messieurs les joueurs, si vous êtes là, j'espère que vous avez compris le message. En ce qui nous concerne, samedi prochain, on a un match capital. Et là, on n'a plus droit à l'erreur. Voilà, bravo à Vienne. Et puis, on verra un petit peu ce qui se passe dans les matchs à venir. Je vois que la poule est très compliquée. Quand on voit des équipes comme Romans qui sont derniers avec 0 points, quand on voit Mâcon qui sont derniers avec 0 points, et que nous sommes là avec 2 points, vous comprenez que la saison va être difficile pour tout le monde. Mais dans la difficulté, c'est là où on voit les gens qui ont de la bravoure et qui savent se remettre en question. Donc je donne rendez-vous à tout le monde. Et encore, bravo à Vienne. Merci Jean-Luc pour ces quelques mots. Donc on va maintenant faire venir des joueurs. Ça va nous permettre un petit peu de vivre, de refaire le match en tous les cas et de revivre le match différemment peut-être. Bien messieurs, Nicolas, bonjour. Mathieu, bonjour. Mathieu, j'avais envie un petit peu de te poser la question sur cette rencontre aujourd'hui. Comment tu t'es senti et quelles sont tes impressions finalement sur cette rencontre? Bonjour à tous. Mes impressions, c'est que première mi-temps mitigée, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. Pas réussi à trouver notre souffle aussi. Ça a été très compliqué, que ce soit devant ou derrière, à lancer du jeu. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de dire que Vienne était nul. Je pense que Vienne, c'est quand même aussi une bonne équipe. Grasse aussi, la semaine dernière, ils ont quand même des vertus devant. Aujourd'hui, on est dans le dur. On a une grosse échéance la semaine prochaine. À nous d'être des grands garçons, à nous de montrer que c'est la 3e année qu'on est en Fédéral 1. Et c'est surtout aux joueurs de se remettre en question et de repartir de l'avant. Je sais que lorsqu'on est mené au score, surtout en fin de rencontre, on t'a vu, tu as été remplacé, tu es revenu en jeu. Et, quel message as-tu passé aux joueurs? Puisque en tant que capitaine, je pense que c'est difficile de remotiver les troupes quand on voit que tout ce qu'on entreprend, il y a toujours un grain de sable dans le rouage ou il y a un ballon qui est tombé. Comment remotiver les troupes là, dans ce cas-là et quel message tu leur as passé pendant la rencontre? Après, vous allez rigoler, mais soit le message il passe ou il passe pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas passé. Et on revient bien dans le match à 19-6. Maintenant, on sent qu'on est encore une équipe qui tremble. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas sûrs de leur capacité, qui se cherchent encore. Et aujourd'hui, la Fédéral 1, c'est pas la Fédéral 1 d'il y a 5 ans. Elle a monté de niveau. Et c'est à nous aussi de grandir. Et que ce soit les vieux ou les jeunes, c'est à vite mettre la marche de l'avant et de monter notre niveau de jeu, quoi. On ne peut pas rester sur des acquis comme ça parce que, comme il disait, là on a joué les 2 promus. La semaine prochaine c'est Bourg-en-Bresse. Mais après il faut arrêter de croire que la saison elle est finie. On n'a fait que 2 matchs, c'est pas non plus la saison, elle n'est pas finie. Et si la semaine prochaine on arrive à gagner Bourg-en-Bresse, on lance notre saison aussi, quoi. Nicolas, une première mi-temps compliquée, difficile. Hein, on vous a senti très, très en difficulté sur les impacts, sur le côté tactique de cette rencontre. Une deuxième mi-temps beaucoup plus relevée avec cet essai qui arrive vraiment à point, avec un avantage pris du reste sur cette rencontre. Et puis une fin de partie où on vous sent pris à la gorge. Nicolas, comment tu as vécu cette rencontre? Quel est ton sentiment également? Ouais, on a eu bonsoir à tous d'abord. On a eu un petit passage à vide où on est à 19-6 et on se fait remonter. Comment l'expliquer? Je pense que c'est au niveau de l'organisation, on ne se parle pas assez. Après l'engagement, pareil, comme l'a dit Jarret, on ne met pas assez d'engagement sur l'impact. Et donc quand on ne met pas l'engagement, l'envie, ça passe pas. Bon, Nicolas, je suis content de te recevoir avec Roger puisque je te connais depuis l'école de rugby. Je t'ai vu évoluer de nombreuses années au sein du Valence Sportif et ensuite du Rock Lavoule Valence. Donc tu as intégré le groupe de l'équipe première aujourd'hui. Tu as la chance de jouer
à côté de ton frère Julien qui est arrivé de Bourgoin. Donc aujourd'hui, comment tu ressens justement ce groupe, toi qui viens d'arriver, le petit, entre guillemets, parce que tu as eu encore une bonne performance aujourd'hui à ton aile. Bon, tu as été blessé pour les matchs de préparation. Donc aujourd'hui, quelle sensation tu as justement de pouvoir jouer avec Julien, avec ton frère et l'intégration dans ce groupe de premier du ROC? Déjà, ça fait énormément plaisir de jouer avec son frère, c'est normal. Après, il a fait un très bon match, donc je le félicite. Après, au niveau des sensations, je rattaque sur un gros match dur. Donc compliqué pour moi physiquement. Bon, vous savez aujourd'hui, messieurs, que la route va être longue pour ce championnat de Fédéralune, puisque la poule est très relevée, bien au-dessus des espérances, puisqu'on voit les deux équipes, les deux promus qui vont s'accrocher jusqu'au bout. Et on a vu deux équipes qui étaient bien au-dessus des deux promus de la saison dernière, Pierre Latte et Yerk Arkeran. Donc, messieurs, vous savez qu'il y a beaucoup de travail. Maintenant, le message va passer avec l'ensemble du groupe de l'équipe première, que Rome ne s'est pas fait en un jour et qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc on vous attend tous la semaine prochaine contre Bourg-en-Bresse et je suis convaincu que vous allez ramener une victoire contre cette équipe de Bourg-en-Bresse. Oui, voilà, on va y croire bien sûr, hein. On est tout cœur avec vous, hein, Mistral TV, premier supporter du ROC bien évidemment, et on souhaite vraiment une bonne continuation et des résultats qui suivront forcément derrière. Bien, écoute Gilbert, je pense qu'on va se séparer ici. On va se donner rendez-vous donc samedi prochain à 19h pour ce fameux match entre le ROC et Bourg-en-Bresse. On vous souhaite de passer, chers téléspectateurs, une bonne fin de soirée et puis bien évidemment à samedi prochain. Merci à tous et à samedi prochain pour j'espère une victoire contre Bourg-en-Bresse. Merci à tous.